Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 4. Étudier la parité de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f de x est égal à x au cube moins 3x. Puisque f est une fonction polynomiale, le domaine de définition de f, c'est R. Donc, quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient à R, domaine de définition, et f de moins x est égal à moins x au cube moins 3 fois moins x, qui est égal à moins x au cube plus 3x. Je factorise par moins, c'est x au cube moins 3x, qui est égal à moins f de x. Deuxièmement, donc, conclusion, donc, f est une fonction impaire. Deuxièmement, f de x est égal à x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 2. F est une fonction polynomiale. Domaine de définition de f, c'est R. Donc, quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient à R, et f de moins x est égal moins x à la puissance 4 moins 2 fois moins x au carré plus 2, puisque l'exposant puissance c'est un nombre impair, donc est égal à moins est égal à x à la puissance 4 moins 2 fois x au carré plus 2 qui est égal à f de x. Donc f est une fonction paire. Troisièmement, f de x est égal à 2x sur x carré plus 1. Bon, le domaine de définition de f c'est R, puisque on a quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 est toujours différent de 0. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Donc, on a, quel que soit x appartient à R, qui est le domaine de définition, on a moins x appartient à R. Et f de moins x est égal à 2 fois moins x sur moins x au carré plus 1 est égal à moins 2 fois x sur x carré plus 1 qui est égal à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Quatrième question. F de x est égal à x au carré sur la valeur absolue de x moins 1. Alors, dans ma définition de f, si x appartient à R tel que la valeur absolue de x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire que x différent de 1, qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x différent de 1 et x différent de moins 1, qui est égal à R moins 1 et 1. Alors, quel que soit x appartient à df, on a bien sûr moins x appartient à df, puisque l'ensemble df est symétrique par rapport à 0. Hein, et on a f de moins x est égal à moins x au carré sur la valeur absolue de moins x moins 1. Moins x au carré, c'est x au carré. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x moins 1, qui est égale à f de x. Donc, f est une fonction paire. La cinquième question. F de x est égal à x fois sinus x. Alors, le domaine de définition, il est clair que le domaine de définition, c'est R. Alors, quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient à R. Et f de moins x est égal à moins x
fois sinus moins x. On a sinus moins x, c'est une relation. Sinus moins x, c'est moins sinus x, qui est égal à moins x fois moins sinus x, qui est égal à x sinus x, qui est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Sixième question. F de x est égal à x au cube moins tangente x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est R moins pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Ça, on va y revenir prochainement. Alors, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. Et f de moins x est égal à moins x au cube moins tangente de moins x. On sait que tangente de moins x, c'est moins tangente x. Moins x au cube, c'est moins x au cube, moins tangente x, qui est égal à moins x au cube plus tangente x. Je factorise par moins, c'est moins x au cube moins tangente x, qui est égal à moins f de x. Donc f, dans ce cas-ci, f c'est une fonction impaire. Donc f est une fonction impaire. Septièmement, f de x est égal à x au carré plus 3 le valeur absolue de x. Bon, le domaine de définition, c'est R, c'est une fonction polynomiale. Et quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient à R, et f de moins x est égal à moins x au carré plus 3 fois la valeur absolue de moins x, qui est égal moins x au carré, c'est x au carré. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, qui est égale à f de x. Donc f est une fonction paire. Huitième question. F de x est égal à x cosinus x. Dans ma définition, c'est R. Quel que soit x appartient à R, on a moins x appartient à R. Et f de moins x est égal à moins x cosinus moins x. La fonction cosinus moins x est égale à cosinus x, qui est égal à moins x cosinus x, est égal à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Et voilà pour la correction de l'exercice numéro 4. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فانكر لمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.